semblable à toi. Tu es Dieu. Personne ne peut t'égaler. Et tu fais De grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. chantons merveilleux. Merveilleux, Merveilleux est l'agneau de Dieu. notre Dieu. L'agneau de Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Oh, Et tu fais de grands. Alléluia. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, Prosterné, prosterné. nous t'adorons. Prosterné, 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 nous t'adorons. Prosterné, nous t'élevons. prosterné, Nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Prosterné, nous t'élevons, nous t'élevons. prosterné, Nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons dans nos vies, dans nos cœurs et sur ce moment. Nous t'élevons, nous élevons ta majesté. Nous n'élevons pas seulement un seul attribut de ta part, mais tous tes attributs. Tout ce que tu es, tout ce que tu as été et tout ce que tu seras. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle comme tu as pris le contrôle de l'adoration, de la louange. Comme tu as pris le contrôle du partage de la Sainte Seine. Prends le contrôle de cet instant. Nous t'élevons par-dessus tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je voudrais nous inviter à prendre nos livres dans le livre de Jean, nos Bibles dans le livre, dans l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean. Gloire à Dieu. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Je nous invite à une étude et la thématique de l'étude, c'est ce que le vrai disciple devrait connaître de Dieu. Alléluia. Ce que le vrai disciple devrait connaître de Dieu. Jean chapitre 10, à partir du verset 1. Je voudrais demander à l'équipe technique, vraiment je sais que ça va relever d'une prouesse technique, que vous soyez promptes à afficher systématiquement les versets. Ça va vraiment beaucoup m'aider parce que je n'ai pas tous les versets en tête. Et ça va beaucoup m'aider. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 10 à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen, c'est merveilleux. C'est un verset d'une profondeur inouïe. Jésus nous dit que celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, celui-là est un voleur, il est un brigand. Mais celui qui entre par la porte
est le berger des brebis. Et depuis qu'on a commencé la série d'enseignements sur le discipulat, sur le fait des disciples, beaucoup d'entre vous savent de quel berger il s'agit. Il s'agit de Jésus-Christ, le bon berger. Ce sur quoi je voudrais attirer notre attention aujourd'hui, c'est sur le fait que les brebis et les disciples doivent connaître le Seigneur. Nous avons beaucoup partagé sur l'importance de la connaissance de Dieu, sur le fait qu'il est absolu que vous puissiez connaître Dieu. La Bible dit que cette connaissance de Dieu est la garantie que nous aurons la vie éternelle. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, toi le véritable. La connaissance de Dieu est la garantie de la vie éternelle. Si nous avons souvent relevé l'importance de la connaissance de Dieu, nous avons parfois oublié d'enseigner aux hommes qui est Dieu, qui est Dieu, qui est Jésus. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans Deutéronome chapitre 29 au verset 29, Deutéronome chapitre 29 au verset 29, la Bible dit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Dieu se révèle à nous. Le désir de Dieu, c'est de se révéler à chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus-Christ. La Bible dit que dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a connu Dieu. Personne ne connaît Dieu. Personne n'a connu ni n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est celui qui a fait connaître le Père. C'est lui qui nous a fait connaître le Père. Et vous savez, lorsque nous arrivons à un endroit, lorsque nous arrivons à un bureau, lorsqu'on nous dit qui tu es, lorsqu'on doit se présenter, la meilleure personne pour nous présenter nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Alléluia. Et si nous nous posons la question qui est Dieu, la meilleure personne pour nous dire qui est Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Si j'arrive à un bureau, qui es-tu? Je vais dire je m'appelle Narcisse et je vais donner ma date de naissance et tout cela. Donc Dieu veut se révéler à nous. Et la Bible nous révèle qui est Dieu. Amen. Qui est Dieu? Vous savez, si on veut parler de qui est Dieu, toute la Bible ne peut contenir la définition de Dieu. Mais permettez, avec la limite qui est la mienne, de vous donner quelques éléments pour vous donner un aperçu de ce que Dieu est. Amen. À travers ses attributs. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 15, que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Et Jésus veut nous enseigner ce matin qui est Dieu. Le premier mot, le premier attribut, je vais donner 4 attributs, je vais en donner 2 aujourd'hui. Et quand je reprendrai la parole, je vais continuer. Le premier attribut que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Amen. C'est cet attribut qui encapsule tous les autres attributs de Dieu. Pour moi, cet attribut garde en son sein l'ensemble des attributs de Dieu. Mais qu'est-ce que la souveraineté? Il est vrai que le mot souveraineté n'est pas souvent utilisé dans le langage. Et parfois, quand on l'utilise et quand on l'entend à l'actualité, il se réfère à un roi, à un souverain, à un roi, à un empereur qu'on appelle aussi souverain. Et dans les sociétés démocratiques, quand on parle de souveraineté, on parle d'un peuple qui se gouverne lui-même, qui se dirige lui-même. On parle de la souveraineté d'un pays, d'un État, mais Dieu est le premier qui
qui a parlé de souveraineté. C'est lui qui englobe véritablement la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Un État souverain, comme je disais, c'est un État qui gère ses propres affaires, qui est autonome, indépendant, qui administre son propre gouvernement, son propre peuple. C'est ainsi que le monde définit la souveraineté. Quelle est la définition biblique de la souveraineté? Lorsque la Bible nous parle de Dieu, du Dieu souverain, la Bible parle de l'autorité et de la puissance de Dieu. En tant que souverain, Dieu est l'autorité suprême. D'abord, la première chose, c'est que la souveraineté renvoie à l'autorité de Dieu. Dieu est l'autorité suprême. Alléluia. Et tout disciple de Jésus-Christ doit savoir que Dieu est l'autorité suprême dans les cieux, sur la terre et dans les lieux plus bas que terre. Toute autre autorité lui est inférieure. Alléluia. Le disciple doit savoir que Dieu est plus grand que toutes les autorités. Et vous savez, dans le mot autorité, il y a la racine haute qui renvoie au thème hauteur. Dire que Dieu est souverain et qu'il a l'autorité, c'est déclarer qu'il est l'auteur de toutes choses. La souveraineté de Dieu nous renvoie à la vérité que Dieu a fait toutes choses. Il a créé toutes choses. Il a autorité sur toutes choses. Il a créé l'univers. Alléluia. Lorsque tu étudies la cosmologie, tu étudies l'univers, la création de l'univers est illimité. Aujourd'hui, les gens cherchent à savoir quelle est la limite de l'infini. Quelle est la limite de l'univers? D'autres ont dit que l'univers est infini. D'autres ont dit que l'univers est limité. Peu importe. Aujourd'hui, la science, la cosmologie a établi que l'univers est limité. Mais cet espace limité a été façonné, a été construit par un Dieu extraordinaire. Alléluia. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est par lui que toutes choses ont été faites. Tous les pouvoirs qui existent sur terre et dans l'univers découlent de la puissance de Dieu. Un homme peut se taper la poitrine, dire écoute, c'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est moi le président. Mais nous croyons qu'au-dessus de toutes les autorités, il y a celui qui a façonné toutes les autorités. La Bible dit c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout ce qui existe, tout ce que tu peux voir, découle de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Le diable, Satan n'est qu'une créature. Aucune créature n'est l'égale de Dieu. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on proclame que Dieu est le maître de l'univers. Il est maître de toutes choses. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Les puissances des ténèbres ne sont pas les égales de Dieu. Aucune force, aucune puissance sur la terre n'est semblable à Dieu. Il a l'autorité suprême, la puissance omnipotente. Sa puissance n'a pas de frontières. Il a fait toutes choses. Si tu n'es pas convaincu de cela, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas le suivre avec droiture, avec intégrité. Tu ne peux pas, parce que tu auras l'impression que d'autres puissances le dépassent. Et tu vas te corrompre à t'approcher de d'autres puissances. Mais lorsque tu sais que toute autorité, tout pouvoir, tout règne appartient à Jésus-Christ, c'est à lui que tu te soumets. Alléluia. Et tu peux dire, que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le disciple de Jésus doit savoir que Dieu est souverain. Dans le thème souverain également, on retrouve le fait que Dieu est libre d'agir selon le gré de sa propre volonté. Alléluia. Il est libre d'agir
selon sa propre volonté. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 11 que Dieu a fait toute œuvre. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui existe, c'est conformément à sa volonté que toute chose existe. Éphésiens chapitre 1 verset 11. Éphésiens chapitre 1 verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère en toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Si tu existes, c'est par le conseil de sa volonté. Si tu es là ce matin et que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par sa volonté. Alléluia. C'est par sa grâce. La Bible dit, en lui, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde à être appelés ses enfants. Le disciple doit prendre conscience qu'il est devenu chrétien non pas par sa force, mais par la souveraineté de Dieu. Et que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Je ne vais pas rentrer dans la théorie de l'élection. Je pense qu'on aura le temps d'agir là-dessus, de partager là-dessus. Nous sommes élus. Dieu fait tout ce qu'il veut. Dans le psaume 115, verset 3, la Bible dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Si c'est par lui que tu existes, c'est par lui que tous les événements arrivent dans ta vie. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Il dirige ta vie. Le disciple doit savoir que Dieu est souverain sur nos vies. Il a choisi la famille dans laquelle tu dois naître. Il a choisi, la Bible dit qu'il a délimité l'espace dans lequel nous devons vivre. Chaque homme, Narcisse, Dieu a délimité l'espace dans lequel tu dois vivre. Partout où tu iras, sache que Dieu l'a permis et l'a autorisé. Le disciple doit en être conscient. Le fait de savoir que Dieu est souverain doit être le fondement de nos prières. C'est le socle de notre foi. Amen. C'est le socle de notre foi. Lorsque nous prions Dieu, nous devons réaliser qu'il est infiniment capable. Infiniment capable. Infiniment capable d'agir. Celui qui a façonné la terre, celui qui a façonné l'univers, qu'est-ce qu'un problème de 100 € devant lui? Alléluia. Qu'est-ce qu'une maladie devant lui? Dieu est capable. Amen. Par sa souveraineté, nous avons été choisis pour devenir des disciples du Dieu très haut. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas regarder à ce que les hommes disent de toi, mais tu dois d'abord regarder à ce que Dieu dit de toi, parce qu'il est souverain. Nous nous préoccupons trop de ce que les hommes peuvent penser de nous. Le Dieu souverain est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que ta foi ne soit plus affectée par les problèmes, par les situations. Dieu fait tout ce qu'il veut. Sur la terre, Jonas pensait qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Jonas pensait qu'il pouvait agir comme il voulait. Il a dit, Dieu lui dit, va à Ninive, il va à Tarsis. Va à Ninive, il va à Tarsis. Va-t'en, mais le Dieu souverain va te ramener là où tu dois être. Alléluia. Dieu va ramener. Et parce qu'il est souverain, il choisit le moyen. Il le fait avaler par une baleine. J'imagine le ventre de la baleine avec toute la nourriture acidifiée et l'odeur du ventre. Non, bon, on va faire une pause par rapport à ça. Alléluia. J'imagine. Mais Dieu va par là le faire retourner à sa volonté. Dieu est souverain. N'aie pas peur. Il accomplira ses desseins dans ta vie. Amen. Le deuxième attribut, la deuxième chose que le disciple, que je pense que le disciple doit connaître de Dieu, c'est que Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 2,
Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. La Bible dit ici que personne n'est aussi saint que l'Éternel. Il y a une panoplie de versets dans la Bible qui rappellent la sainteté de Dieu. Dans Ésaïe 40, verset 25, la Bible dit: à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit l'Éternel qui est saint. Saint. Que veut dire que Dieu est saint? Pourquoi le disciple a besoin de savoir que Dieu est saint? D'abord, la première raison, nous allons voir dans la définition de la sainteté. Que veut dire être saint? La sainteté de Dieu, d'abord, renvoie à une chose: à la grandeur absolue, au fait que Dieu est parfaitement au-dessus de tout, qu'il n'a point de comparable. Il est séparé de tout. Amen. Est-ce que tu comprends que Dieu est séparé de tout? Quand on dit Dieu est saint, il est largement au-dessus de tout. Il n'a pas son comparable. Il est mis à part. Il est à part. Il est unique dans son genre. Il n'a point d'égalable. Il est séparé d'eux. C'est pourquoi il peut parfaitement nous dire: je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis point un homme, parce que le mensonge est lié à la nature des hommes, mais pas à la nature de Dieu. Alléluia. Dieu est saint. Et le mot hébreu pour parler de la sainteté et de la gloire de Dieu, c'est le mot kadosh. Alléluia. Dieu est saint. Il y a cette sainteté majestueuse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il n'y a pas de compromis en Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu dois savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Il n'y a pas d'iniquité en Dieu, et le disciple doit savoir que Dieu n'est pas un Dieu inique, que Dieu n'est pas un Dieu menteur, que Dieu n'est pas un Dieu pécheur, et que celui qui t'a appelé en disant: viens, tu es ma brebis, il est saint. Si tu ne réalises pas la sainteté de Dieu, c'est que tu ne l'as pas connu. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne peux être un disciple de Dieu. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu a une dimension morale, éthique. C'est-à-dire Dieu n'est pas voleur. Dieu ne pêche pas. Il n'y a en lui aucune impureté. Dieu n'est pas pur, n'est pas impur plutôt. Dieu n'est pas impur. Dieu est parfaitement pur. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne peux te revendiquer disciple de Jésus. Pour ne pas que tu sois étonné, je préfère te dire la vérité. Tu peux dire: je suis disciple, je suis dans la joie, alors que tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Tu ne peux pas être dans le péché et être disciple de Jésus. Tu ne peux pas demeurer dans le mal et être disciple de Jésus. Parce qu'il est saint. La première caractéristique qu'il nous donne quand il vient dans nos vies, il nous sanctifie. C'est lui-même qui nous sanctifie. Il nous met à part. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8, ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est parfait, qu'en lui il n'y a aucun péché, ce qu'il attend de toi, c'est qu'il n'y ait pas de péché dans ta vie. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, dans sa lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul déclare: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu souhaite, c'est que vous soyez saints. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez purs. Mes frères, la pureté n'est pas d'apparence, elle est au fond du cœur. Nos cœurs doivent être purs. Nos pensées doivent être pures. Notre âme, nos motifs, nos motivations doivent être pures. Sinon, nous serons rejetés au dernier jour.
ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et la Bible poursuit en disant, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est toute expression, ça vient du mot pornéa, d'où vient le mot porno. C'est tout rapport sexuel, tout désir sexuel qui s'exprime hors du cadre qui est le mariage. Le fait de mettre devant vos yeux des images qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est un péché devant Dieu. Il dit, c'est que ce que Dieu veut, l'apôtre Paul continue de préciser. Quand il dit, c'est votre sanctification, il précise, abstenez-vous de l'impudicité, l'impureté sexuelle. Et deuxième élément, il dit, possédez vos corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. L'apôtre Paul parle de posséder vos corps. Et on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir annoncé le salut aux autres, je ne perde pas le salut. Cela demande un effort sur soi-même, en nous appuyant sur le Saint-Esprit. Un effort sur soi-même. Que nous puissions prendre une résolution ferme en disant, je renonce à l'iniquité, au péché, au mensonge, à la calomnie, à toutes sortes de péchés. Je renonce. Nous devons prendre la décision. Et il poursuit, il dit, dans l'honnêteté. Soyez honnêtes dans tout ce que vous faites. Le Saint-Esprit vous aidera à vous maintenir dans l'honnêteté. Mais décidez d'être honnête. Soyez résolus à être honnête dans tout ce que vous faites. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Nous ne sommes pas là pour une association fun. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Mais nous sommes là pour nous préparer pour le royaume des cieux. Je vous en supplie, sanctifiez-vous. Jésus-Christ revient. Jésus revient, sanctifiez-vous, je vous en supplie. Que celui qui n'est pas honnête retourne à l'honnêteté. Que celui qui est éloigné de Dieu retourne au Seigneur. La Bible dit, il poursuit en disant, sans vous livrer à la convoitise passionnée, comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils se livrent au plaisir de leur cœur. Et il poursuit au verset 6 en disant, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Nous ne devons pas user de fraude. Les fraudes, que ce soit aux impôts, que ce soit dans l'administration publique, nous ne devons plus faire de fausses déclarations. Nous ne devons plus être dans le mensonge. La Bible dit que personne parmi vous ne n'use de fraude dans ses affaires. Dans tes affaires, tout doit être honnête, tout doit être pur, tout doit être droit. Dans ta manière de marcher, dans ta manière de faire, tout doit être droit. Dans toutes tes affaires, tout doit être réglé. La notion de sainteté renvoie à la rectitude, à la droiture. Être droit dans ce que nous faisons. Être droit dans la manière dont nous marchons. L'apôtre Paul dit au verset 7, il va nous dire pourquoi il le dit. Car Dieu, qui nous a appelés à être des disciples, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à quoi? À la sanctification. Il nous a appelés à la sainteté, à la pureté, à être pur devant lui. La sainteté n'est pas facultative. L'apôtre Paul dit, mes frères, je vous exhorte, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas venir chanter, ce n'est pas mettre la musique, danser, mais le plus grand des cultes, le culte que Dieu trouve raisonnable, c'est lorsque notre corps est gardé dans la pureté, dans la sainteté.
C'est lorsque notre corps est gardé dans la pureté. C'est ça le culte. C'est ça adorer Dieu. Donner une adoration à Dieu, c'est marcher dans la pureté. Je suis adorateur. Marche dans la pureté et non dans l'iniquité. Il dit, ce qui serait de votre part, un sacrifice raisonnable. Et il dit pour cela, ne vous conformez pas au siècle présent. La sainteté renvoie à la différence de Dieu. Dieu est différent. Différent de tout. Et nous aussi, nous devons être différents. Et pour ce faire, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Maintenant, ce n'est pas grave. Avant, on pouvait ne pas, la foi chrétienne, on n'avait pas besoin de s'embrasser quand on était fiancé, mais maintenant on peut s'embrasser. La loi, la parole de Dieu ne change pas. Jésus a dit que la parole de Dieu subsiste à toujours. Si vous vous embrassez, c'est un péché. C'est un péché. Si vous vous embrassez, vous êtes fiancé, vous vous embrassez, c'est un péché devant Dieu. Si vous commettez l'iniquité, c'est un péché. Non, il paraît que quand tu es jeune, il faut avoir au moins eu une expérience sexuelle. Assume ta différence. Tu n'es pas un jeune comme les autres. Tu es un disciple de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Et un disciple doit comprendre que Dieu est saint. Alléluia. Ce n'est pas facultatif. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, pour embrayer sur le fait de ne pas se conformer à ce monde, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Pour que Dieu t'accueille, il faut que tu refuses l'impur. Pour que Dieu dise, ma brebis, viens, mon disciple, tu m'appartiens. Nous devons refuser l'impureté. Ce n'est pas facultatif. Le disciple doit se dégager de toute pratique du mal et ne pas prendre du plaisir dans le péché. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Galates chapitre 6, verset 7. Qu'est-ce que vous faites si vous demeurez dans ces choses? Qu'est-ce que vous faites? Versets 7 à 8. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, E majuscule, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous ne devons pas nous soumettre à la chair. Vous savez, c'est comme un compagnon. Tu sais que tu vas loin. Et lui, il court, et il va s'arrêter en chemin. C'est une image qui me vient en tête que je veux partager avec toi. C'est comme quelqu'un qui marche à tes côtés. Tu sais, dans ton fort intérieur, dans ton âme, que pendant que tu cours avec lui, lui va s'arrêter quelque part. Suppose qu'il te dise, il te dit allons vite, marche à mon rythme, allons à mon rythme. Lui il court 100 mètres, toi tu cours 1500 mètres. Celui qui court 100 mètres, est-ce qu'il peut maintenir le rythme jusqu'à 1500 mètres? Non. Celui qui court 100 mètres, il court pour 100 mètres. Mais celui qui court 1500 mètres, il va tout doucement. Il y a une vidéo sur TikTok, je rigole quand je pense à cette vidéo, où la course commence et puis il y a un mec qui court plus que tout le monde. Et là, il met près de 10-15 mètres. Alors que la course, c'était, je crois, 2000 mètres, 1500 mètres. Il met près de 10 mètres d'écart. Et à la fin, c'était 3000 mètres. 3000 mètres. Et à la fin, il n'a pas pu terminer la course. Les autres sont venus le dépasser plusieurs fois. Plusieurs fois. Celui qui court vite, qui veut imprimer le rythme, c'est la chair. La chair n'a qu'une seule destination, la terre. Et comme elle sait qu'il lui reste peu de temps, elle va te presser avec des désirs. Avec des désirs. Fais ça. Alors, écoute,
Un chrétien peut aller en boîte de nuit. Tout dépend de ce que tu y fais. Va-t'en. Écoute, l'Esprit de Dieu te dit, éloigne-toi de cet homme, c'est un serpent. Éloigne-toi de cette femme. Le diable l'a emmené dans ta vie. Non, Seigneur, tu as dit toi-même, aimez tous les hommes. Et nous raisonnons. La chair veut te pousser au désir. Elle veut te pousser au plaisir. Parce que sa destination, c'est sur la terre. Mais nous courons pour l'éternité. Alléluia. Comme nous courons pour l'éternité, laisse la terre. Ne t'occupe pas des désirs de la terre. Crucifier la chair, c'est fermer l'oreille aux appels de la chair. La chair te dit, allez, prends un petit joint, c'est rien. Voilà. Un petit joint, c'est rien. Tu prends une petite taf, c'est bon. Et puis c'est fini là. C'est pas grave. Et le pasteur n'a pas vu. J'en ris, mais j'en suis très triste. Ne faites pas les choses pour être vus des hommes, mais que votre justice paraisse devant Dieu. Amen. Que votre justice paraisse devant Dieu. Vous savez, je disais à quelqu'un ce matin, c'est tellement difficile quand tu es rempli du Saint-Esprit et que le Seigneur parfois te montre le cœur d'un homme et que tu vois la différence entre ce qu'il paraît, ce qu'il veut, et qu'il n'y a rien de factuel qui montre que la personne vit mal et que tu sais que la personne n'est pas dans la justice de Dieu et que ses pensées sont tordues. Et je comprends ce que Jésus a vécu. Comment Jésus a vécu. Il y a des gens qui te disent, ah Jésus, oh Jésus, mais tu sens que son âme est pourrie dans son être intérieur. Ne nous conformons pas au siècle présent. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à marcher dans la sainteté. Et tu dois prier. Quand tu te sens faible, que tu dois prier. Quand la chair te donne des injonctions, alléluia, va vers Dieu et prie. Demande au Saint-Esprit la force de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 27, verset 28, que Dieu lui-même. La sainteté, c'est Dieu qui peut nous rendre saints. Et nous devons dire. Ézéchiel chapitre 27, verset 37, verset 28. 37 plutôt, verset 28. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la personne qui affiche? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour ta vie. Amen. Les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. C'est Dieu qui rend saint. Amen. Ta propre justice ne peut plaire à Dieu. C'est Dieu qui rend saint. Prends 1 Thessaloniciens verset 5. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5 plutôt, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit que Dieu lui-même nous rendra purs. Il nous rendra saints. Il nous rendra saints. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui-même qui nous sanctifie. C'est pourquoi tu dois constamment demander à Dieu de te sanctifier. Le matin quand tu sors, au lieu de dire, quels sont les horaires du train? Il faut que je cours. Quand j'ai fini de scroller sur mes réseaux sociaux, j'ai scrollé, j'ai vu que tout est au point. Le temps de prier, je cours, je dis non, j'ai pas le temps, il faut que je prenne le train. Ta première chose, c'est demander à Dieu le Père, Seigneur, sanctifie-moi, mon esprit, mon âme et mon corps. Je ne sais ce que le diable va amener comme tentation, va amener comme épreuve. Mais Seigneur, je t'en prie, que je sois conservé irrépréhensible. Pourquoi la Bible parle d'être irrépréhensible? Ça, c'est vraiment une parenthèse que l'Esprit est en train de mettre dans mon cœur. Irrépréhensible, pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur. Il y a celui qui est appelé l'accusateur des saints. L'accusateur des saints, c'est le diable. C'est le serpent ancien qui seul peut bloquer une bénédiction
Parce que nous sommes répréhensibles. Quand nous sommes répréhensibles, il acquiert le droit de bloquer certains domaines de nos vies. C'est pourquoi nous devons être irrépréhensibles. Et irrépréhensible également renvoie au fait qu'au jour du jugement dernier, il ne faudrait pas, quand le Seigneur apparaîtra, que nous puissions rougir. Mais Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas pris le temps? Pourquoi je ne me suis pas sanctifié? Et là, tu vois des hommes qui ont disparu. La Bible parle de l'enlèvement. Il y aura des hommes, des femmes qui vont disparaître subitement dans le métro, dans l'avion, des pilotes. Pourquoi les chrétiens, soyez des pilotes, mais... Et pendant que tu es en train de... Tu pilotes l'avion, pouf, le pilote a disparu. Souvent, ça c'est mes pensées à moi. Les petites choses dans ma tête. Jésus revient et beaucoup vont disparaître. Et nous allons le rejoindre dans le ciel. Et la Bible parle du retour de Jésus. Et nous devons être prêts pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et je vais continuer en te disant également, c'est Christ qui nous rend purs. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Je vais terminer par ces deux attributs. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ici, il parle de Jésus qui nous appelle ses frères, qui nous appelle ses disciples. Alléluia. Le Seigneur dit que ceux qui s'abstiennent des choses de ce monde sont appelés véritablement ses disciples. Et la Bible dit qu'il est celui qui sanctifie. Il est là pour nous sanctifier. Et la Bible dit parce qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il n'a point péché, il peut aussi nous soutenir dans nos tentations. Jésus peut te soutenir quand tu es tenté. Jésus peut te fortifier quand tu es tenté. Jésus peut te donner de marcher dans la pureté. Jésus peut te donner de vaincre le péché. N'aie pas l'impression que le péché a le pouvoir sur toi. La Bible dit qu'il a crucifié la chair et les désirs de la chair en mourant à la croix. Jésus-Christ a crucifié notre chair. Et c'est pourquoi je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager. La Bible dit que Dieu a prévu un repos. Il a prévu un temps, un repos éternel, dans lequel ceux qui auront marché dans la sainteté rentreront. Il a prévu ce repos. Et c'est pourquoi la Bible déclare, efforçons-nous. Hébreux chapitre 4, verset 11. Efforçons-nous. C'est-à-dire, faisons tous nos efforts pour entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant l'exemple de désobéissance des anges. La Bible dit car la parole de Dieu est vivante, plus efficace qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, Hébreux chapitre 4 verset 12, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu juge nos sentiments et les pensées de nos cœurs. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux de terminer au verset 13 en disant, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est devant lui. Pendant que tu es en train de faire tes petites choses, personne ne me voit. Il te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu nous voit. Dieu nous voit tous. Et personne n'est caché devant lui. Nous devons imiter Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, Jésus nous a laissé aussi un modèle pour nous aider à nous sanctifier. Jean 14, verset 30, Jésus dira, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien en moi. » Jésus a dit que le diable n'a rien en lui. Il a vaincu le monde. Et l'apôtre Paul de nous conseiller, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, de nous conseiller, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1,
en disant, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Lorsque tu veux faire, lorsque tu te poses tout le temps la question, que ferait Jésus à ma place? Ça te pousse à te sanctifier. Il y a un vieux livre que nous lisions dans les années, vous les jeunes chrétiens de maintenant, vous ne lisez plus. Mais nous, on lisait avant. Et il y a un livre, que ferait Jésus à ma place? Pour ceux qui veulent l'acheter, ça va vraiment vous faire du bien. Se poser la question constamment. Quand tu arrives et qu'on t'a rendu la monnaie et qu'on t'a rendu plus que tu ne dois, qu'on te doit. Lorsque tu réceptionnes ça, tu ne dis pas gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas dedans. Mais tu dois te poser une question à ce moment-là. Que ferait Jésus à ma place? Quand tu as vu le porte-monnaie d'une personne tomber et que tu mets le pied sur le porte-monnaie, dis-toi que ferait Jésus à ma place. Quand tu sais qu'un mensonge peut te rapporter à la sécu. Oh là là, on me dit non, il ne fallait pas qu'il arrive là. Mais je ne peux pas. Il fallait que j'y arrive. Quand cette déclaration va te donner beaucoup plus, tu marques. Tu dois te poser la question, que ferait Jésus à ma place? Quand tu es assis dans l'ombre en train de calomnier, en train de décourager tes frères et tes sœurs, au lieu de les encourager, dis-toi, que ferait Jésus à ma place? Quand les images, tu es en train de scroller, que tu tombes sur des images bizarres, que ferait Jésus à ma place? Alléluia. Nous ne sommes pas là pour avoir un lieu fun, où on vient pour se dire, ah, check mon frère, check, allez, on dit quoi? On est dans la soupe là. Non. On n'est pas dans la soupe là. On est là pour préparer les gens pour le royaume des cieux. Alléluia. On n'est pas là pour se faire des checks. Il s'agit de notre éternité. Alléluia. Nous sommes là pour nous préparer pour l'éternité. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est ce que nous voulons prêcher. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 au verset 6, l'apôtre Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Marchez dans l'amour. Vous savez, c'est très important. L'amour, c'est pas ce que nous exprimons de l'intérieur, de l'extérieur. Mais l'amour, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est émotif. C'est émotif. Alléluia. J'ai une image. Oh, j'ai des images bizarres quand même. Hein? Un peu bizarres quand même. Mais qui sont vraies. Imagine que je dise à ma femme, non, je ne te supporte plus, je quitte le foyer. Vous me fatiguez. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas saint. Je quitte le foyer. Je quitte. Elle va dire, tu ne m'as pas aimé. Ceux qui nous aiment dans l'église, restez avec nous. Si tu nous aimes vraiment, à la moindre faute, tu ne vas pas nous quitter. À la moindre erreur, quelqu'un t'a regardé mal, il n'y a pas d'amour, je quitte l'église. Je quitte l'église, donc tu ne nous as jamais aimés. Donc tu attendais notre amour. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne recherche pas ses propres intérêts. L'amour ne recherche pas ce qui lui plaît. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Sachez que l'amour en Christ, c'est le don de soi. Dans le pardon, dans la miséricorde, dans le pardon à l'égard de l'autre. Le pardon à l'égard de l'autre. Je prends des coups, mais je le supporte. L'amour supporte tout.
C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ce n'est pas un verset, ce n'est pas l'évangile selon Narcisse. C'est l'évangile de la Bible. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés et qui s'est donné pour nous à la croix. Et qu'il a fait l'expiation de nos péchés. Mes frères, Dieu nous a pardonné parce qu'il nous a aimés. Mais qu'est-ce qui t'empêche de pardonner à tes frères quand ils ont péché contre toi? Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner à tes soeurs quand ils ont péché contre toi? Si tu veux, si tu aimes l'amour, donne-nous l'exemple de l'amour. Supporte-nous. Voilà nous. Alléluia. Voilà nous, comme diraient les Ivoiriens. Supporte-nous avec nos imperfections, avec nos injustices. Et prie pour nous. Amen. Et prie pour nous. Et toi qui es saint, ta sainteté nous sera communiquée. Alléluia. Et toi qui es parfait en amour, ta perfection va venir vers nous. Parce que nous ne le sommes pas. Mais nous recherchons une chose, la perfection de Dieu. C'est le désir le plus ardent de notre cœur. Alléluia. Amen. C'est le désir le plus ardent de notre cœur. Préparons-nous. Je vais terminer. Le disciple doit imiter le maître. Nous devons imiter Jésus-Christ. Et on le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Lorsque tu passes par des problèmes, n'abandonne pas la main de Dieu. Tu dois garder la parole. Jésus a gardé la parole du Père jusqu'à la mort à la croix. Tu ne dois pas abandonner Dieu. Tu dois pardonner à ton prochain. Tu dois sortir de l'amertume. Tu dois garder ton cœur. Tu dois te purifier dans la sainteté, dans la sanctification. Tu dois purifier ton âme, purifier tes lèvres. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit recherchez. Du verset 14 au verset 17, Hébreux chapitre 12. Je voudrais vous inviter à regarder avec moi. Et nous allons terminer. Recherchez la paix avec tous. La paix avec tous. La sanctification et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Verset 15, la Bible dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Regardez comment la Bible continue. La Bible continue en disant à ce qu'aucune racine d'amertume, lorsque nous sommes amers, lorsque nous sommes rongés par la colère envers un frère, envers une sœur, je voudrais te dire que Dieu va, comme diraient les Ivoiriens, il va sciencer un peu. Non, il ne va pas sciencer. Il ne va pas maniérer. Il ne va pas faire en habit. Il va, si tu as l'amertume dans ton cœur, Dieu, tu ne peux pas hériter de la vie éternelle. C'est pourquoi tu dois t'efforcer de pardonner. La Bible dit, toute racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La Bible en parle de l'amertume du cœur comme une infection. Et il continue au verset 16. Il parle du cœur. Il va continuer, il va dire, à ce que nul qui n'y ait ni impudique, c'est-à-dire quelqu'un qui commet le péché sexuel, ni profane. Ni profane, le profane, c'est quelqu'un qui ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. Vous savez, nous aimons Dieu, nous aimons le Seigneur, mais moi je prends au sérieux chaque frère en Christ ici. Même les enfants. Ceux qui me connaissent, ils savent que tous les enfants même, les plus petits, je parle avec eux. Les choses de Dieu, quand je viens à l'église, ma posture, mon adoration, ma piété, je dois être sérieux. Sérieux dans les choses du Seigneur. Je ne dois pas être comme Ésaü, qui a méprisé la grâce,
qui a méprisé les choses de Dieu, qui a méprisé le droit d'aînesse. Je ne dois pas être comme lui. C'était un profane. Pour un mais, il va vendre son droit d'aînesse. Continue au verset 17. Vous savez plus tard, qu'en voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec des larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Ésaü, pour des choses matérielles, il va mépriser les choses qui étaient pour sa bénédiction et pour sa paix. Je vous en supplie, ne méprisez jamais les choses de Dieu. Je vous en supplie, ceux qui servent Dieu, servez Dieu avec crainte et de tout votre cœur. Servez Dieu sans mépriser. Ne méprisez pas. Vous savez, il y a des gens, ils vont chez eux, ils s'asseyent et ils rigolent. Ils rigolent de toute l'église. Ils parlent de l'église comme ils veulent. Est-ce que je peux... Je peux vous donner un petit secret. Amen. Amen. Ils parlent de l'église comme ils veulent. Ils parlent des pasteurs, des frères en Christ comme ils veulent. Est-ce que tu as vu? Dis à quelqu'un, ma maison. Il ne faut même pas permettre que de telles choses arrivent dans ta maison. Il y a beaucoup d'enfants chrétiens qui se sont perdus. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont égarés. Je vous l'assure, beaucoup de chrétiens ont égaré leurs enfants parce qu'ils parlent mal de l'église chez eux. Ont égaré leurs enfants. Je suis en train de... Je vais chercher des enfants qu'on a eus à l'école de dimanche. Des enfants qui ont été dans des écoles de dimanche de d'autres églises. Parce que la malédiction de l'incrédulité s'est jetée sur leur maison. Parce qu'ils n'ont pas vu la révérence de l'église dans la maison. Ils n'ont pas vu la crainte de l'église dans la maison. Un frère vient, il vient s'asseoir chez toi. Qu'est-ce que tu penses de maman pasteur? Ok? Tu fais comme ça. Ah, j'ai des secrets. Tu dis creuse l'affaire. Qu'est-ce que tu penses du frère Hubert? Tu dis creuse l'affaire. Creuse. Et tu dois être capable de lui dire, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est important que vos maisons ne ferment pas la porte. Les pharisiens, Jésus a dit, vous n'entrez pas, mais vous empêchez les autres de rentrer. Que dans ta maison, on soit en train d'adorer Dieu. On soit en train de célébrer Dieu. N'autorise personne à venir souiller ta maison, souiller ta lignée, souiller ta maison. Je t'en supplie, par la compassion de Christ. Je t'en supplie, ce n'est pas pour le pasteur. Excusez-moi, si l'église est là, l'église n'est pas là, j'ai la grâce de Dieu. Amen. Je suis juste là pour servir Dieu. Amen. Sinon, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Amen. Amen. J'ai d'autres. Je peux travailler. Je peux... D'ailleurs, je suis dans un cursus pour travailler. Donc, je n'attends pas l'église pour vivre. Mais nous sommes là pour préparer un peuple pour l'éternité. Ce n'est pas pour moi que je parle, mais je parle pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont solliciter avec larmes le salut. Beaucoup de personnes qui vont solliciter avec larmes. Je termine par ce témoignage qui m'a toujours touché. C'est le témoignage de Fernanda Hernandez. Ce témoignage avait été diffusé sur beaucoup de sites chrétiens. Cette dame-là, Dieu, une servante de Dieu qui priait, qui était une femme de prière. Dieu dit à cette femme, va dans tel pays pour annoncer l'évangile. Va pour annoncer l'évangile. Elle arrive dans ce pays. Et pendant qu'elle était chez elle, pendant plusieurs jours, le Seigneur ne lui dit rien. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, sors. Maintenant, je te montrerai pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays. Et je t'ai envoyé dans ce pays. Et elle sort. Le Seigneur lui dit, arrête-toi à tel endroit. Et pendant qu'elle est arrêtée, elle voit un jeune homme passer. Et ce jeune homme s'appelle Alexandre. Dieu lui dit, il s'appelle Alexandre. D'abord, Dieu lui dit, dis à ce jeune homme
Donne ta vie au Seigneur. Abandonne le péché et tu seras sauvé. Elle dit au jeune homme, le Seigneur m'envoie te dire, donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché et tu vivras. Le jeune homme la regarde avec mépris et lui dit, moi, c'est de moi, ça ne m'intéresse pas. Et elle insiste. Et le Seigneur lui dit, dis-lui qu'il s'appelle Alexandre. Et dit Alexandre. Elle lui dit Alexandre, ainsi parle l'Éternel. Change, donne ta vie à Jésus afin que tu vives. Sinon tu mourras. Et il la regarde et dit, entre toi et moi, qui est le plus proche de la mort? Moi je suis jeune, dans la fleur de l'âge, mais c'est toi qui devrais t'inquiéter de la mort. Et des années plus tard, cette femme était dans un temps de prière et Dieu va l'enlever au ciel. Il l'enlève, elle a un moment, elle est ravie comme au ciel et elle visite le royaume des cieux, le paradis, la gloire de Dieu. Elle voit des choses ineffables, comme dirait l'apôtre Paul, des choses d'une beauté extraordinaire. Elle voit des choses merveilleuses. Et puis après, le Seigneur lui dit, je vais te faire voir l'enfer. Et elle dit, c'est comme s'il entrait dans un précipice. Un précipice sans fin. Et plus ils avançaient dans ce précipice, plus elle sentait une odeur forte de soufre. Une odeur insupportable de soufre. Et ils entraient dans la profondeur. Et là, elle va voir les âmes calcinées, des impudiques, des injustes, des personnes qui ne marchent pas dans la sainteté. Elle voit les âmes calcinées, le feu qui brûle en même temps. Elle dit elle rapporte dans son témoignage qu'elle a entendu des cris de douleur, qu'elle n'imaginait pas un être humain capable de pousser. Des douleurs effroyables, des douleurs terribles. Elle voyait des vers qui mangeaient des carcasses humaines, mais ces vers n'étaient pas consumés. Les gens étaient consumés par le feu, mais leur peau était systématiquement reconstituée, mais la douleur restait. Ce n'est pas pour te faire peur. Mais dans cet environnement, elle dit, Seigneur, y a-t-il quelqu'un de ma famille dans ce lieu? Le Seigneur lui dit, je ne te montrerai pas quelqu'un de ta famille. Je te montrerai une personne. Et du fond de ce lieu ténébreux, elle a vu l'âme émerger de ce jeune homme qu'elle a rencontré des années en arrière. Et le jeune homme de lui dire, j'ai ignoré l'avertissement que tu m'as apporté. Je n'ai pas écouté. Et 2 semaines après que nous nous sommes rencontrés, j'étais en boîte de nuit. Et une bagarre a explosé. Et j'ai été poignardé. Et je suis mort. Voilà comment je me retrouve là. Voilà comment je me retrouve là. Et un autre témoignage, je ne sais pas si c'est dans le même, nous rapporte que dans ce même lieu, elle entend une personne parler en langue. Mais comment allons faire? On peut parler en langue. C'est quoi ça? Elle se dit, mais il y a quoi? C'est quoi ça? Elle approche, voit une femme en train de parler en langue, en train de supplier, Seigneur Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Affiche le dernier verset. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Et elle parle en langue. Et rien ne se passe. Et elle approche. Et la dame de lui dit, moi, j'étais chrétienne. Je chantais, je priais. J'étais dans l'intercession à l'église. J'intercédais à l'église. Je priais à l'église. Je servais Dieu à l'église. J'étais une chrétienne passionnée. Mon mari et moi, nous sommes convertis ensemble.
Nous sommes mariés dans le Seigneur. Et pendant que je partais à l'église, mon mari a commencé à ne plus venir à l'église. Et celui qui a été baptisé en même temps que moi, j'ai fini par découvrir qu'il avait une maîtresse. J'ai fini par découvrir qu'il avait une maîtresse. Mon cœur était déchiré. Le Seigneur me disait pardonne. Je lisais la Bible, je tombais régulièrement sur des paroles qui me disent pardonne. Mais j'ai refusé de pardonner. Je ne voulais pas pardonner. Je ne voulais pas pardonner. J'ai laissé l'amertume dans mon cœur. C'est pourquoi ne justifiez jamais l'amertume. Je vous en supplie. Ne justifiez pas l'amertume dans vos cœurs. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Gardez vos cœurs. Et cette femme, de persister. Et un jour, en colère, elle va poignarder son mari. Son mari meurt. Elle est arrêtée. Elle est mise en prison. Elle est jetée en prison. Et du fond de sa cellule, le Seigneur lui dit, ma fille, je veux te pardonner. Ma fille, reviens à moi. Reviens à moi. Cette fois, ce n'est plus à son mari qu'elle ne pardonnait plus, mais c'était à elle-même qu'elle refusait de pardonner. C'était à elle-même qu'elle ne voulait pas pardonner. Elle va se donner la mort dans cette cellule et se retrouver à l'enfer. Et se retrouver à l'enfer. Alors qu'elle a prié, alors qu'elle a adoré Dieu, alors qu'elle a chanté Dieu, elle se retrouve à l'enfer. La Bible nous parle de cet homme riche qui menait joyeuse vie dans Luc chapitre 16, verset 19. On ne va pas forcément l'afficher, mais cet homme menait vie joyeuse. Et il y avait un homme couché à sa porte qui était pauvre, Lazare, dont le corps était couvert d'ulcères. Lazare était couvert d'ulcères. Mais cet homme craignait Dieu. Quel est ce christianisme qui nous dit que lorsque Dieu nous approuve, nous sommes bénis financièrement? Nous sommes, quand le chrétien a des finances, il se dit non, je suis approuvé de Dieu. C'est vrai, Dieu veut nous rendre prospères. Je bénis Dieu pour cela. Mais c'est nos cœurs que Dieu cherche. C'est pas ce que nous montrons aux hommes. Et Lazare le riche menait vie joyeuse jusqu'au jour où il mourut. La Bible déclare qu'il fut enseveli. Le riche plutôt fut enseveli. Le riche meurt, il est enseveli. Lazare meurt. La Bible dit il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il se retrouve dans le sein d'Abraham. On reviendra là-dessus quand on parlera d'eschatologie, de la vie après la mort. Quand il se retrouve là-bas, il se retrouve à cet endroit, il est consolé. Et l'autre se retrouve à l'enfer, dans les gémissements, dans la souffrance. Il dit, Seigneur, ordonne à ce que Lazare pointe le doigt dans l'eau et qu'il déverse une seule goutte d'eau pour étancher ma soif. Si je te le dis, c'est parce que c'est la Bible qui le dit. Pendant des mois, nous avons dit, vous serez bénis, vous serez élevés, c'est une vérité. Mais pour être équilibré avec les Écritures, la Bible dit aussi que l'enfer existe et qu'il est destiné au diable et aux puissances des ténèbres, mais pas aux hommes. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prendre ce temps devant Dieu pour prier? Gloria. Chacun va entrer en lui-même. La première chose, toi qui as murmuré contre Dieu, c'est ce que l'Esprit me met à cœur. Tu as murmuré, tu as parfois pensé que Dieu ne t'aimait pas. Tu as parfois eu peur. Et à cause de la peur, tu t'es compromise. Mais Dieu est souverain et Dieu est saint.
Ce matin, que chacun entre en lui-même. Je ne sais pas ce que Dieu, le Saint-Esprit, a pointé comme péché dans ta vie, mais approche-toi de Dieu pour lui demander pardon. Mon cœur a tant vacillé. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, oh Jésus. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute contre toi seul. Ô Seigneur Dieu, mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Peut-être que c'est ta prière. Peut-être que c'est ta prière ce matin. Je voudrais que tu entres au fond de toi. La Bible dit que Dieu est saint et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, dans la sainteté. La jalousie de Dieu n'admet pas que nous soyons partagés avec le péché. Prends la résolution. Dis au Seigneur que tu abandonnes ce péché. Répands-toi ce matin. La repentance est tourner dos au péché, totalement. Changer de vie. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Ne sors pas d'ici comme tu es entré. Tu as perdu la crainte de Dieu parce que tes lèvres t'ont éloigné de Dieu. Le péché sexuel est dans ton cœur. Demande pardon au Seigneur. Tu vis dans le mensonge. Approche-toi de la grâce de Dieu. Répands-toi, prends une décision. Ne te demande pas à demander pardon, mais prends une décision de changer. Les cabras et kérébrous, les caramaneros. Pendant que les têtes sont baissées, je veux prier pour des personnes qui sont liées à des péchés, qui veulent abandonner. Je veux simplement que tu lèves la main pendant que les têtes sont baissées, que personne ne soit distrait. Lève la main, je veux prier pour toi. Les chants de fermer les yeux. Alléluia. Lève la main. Lève la main. Je vois des mains qui sont levées. Il s'agit d'être honnête. Ce n'est pas le nombre d'années. Moi, j'aurais fait mon travail. J'aurais fait ce que Dieu m'a dit. Seigneur, j'ai prêché ta parole. J'ai fait ce pourquoi tu m'as envoyé ce matin. Je suis libre du sang de ceux qui se seront endurcis ce matin. Je suis libre du sang de ceux qui se seront endurcis ce matin. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. J'ai prêché ta parole. Je n'ai pas caché au peuple ce que tu m'as dit de donner. Lève simplement la main. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois, cette main levée est le symbole que tes enfants veulent renoncer au péché. Cette main levée est une décision. Est une décision. Seigneur, ce matin, ce n'est pas seulement des hommes qui sont rassemblés en ce lieu, mais Jésus, tu es au milieu de nous. Ton esprit est au milieu de nous. Le Père Céleste a des regards sur ce moment. Tes anges sont présents maintenant. Le monde des ténèbres assiste. C'est une décision. La décision de marcher avec toi. La décision de marcher selon ta parole. Seigneur,
que ton esprit maintenant leur donne la force de marcher dans la justice, dans la droiture. Pardonne leurs iniquités. Efface le souvenir de leurs transgressions par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole déclare que tu donnes également à l'Église le pouvoir d'accorder le pardon. Seigneur, en tant que pasteur de cette Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu pardonnes. Au nom de Jésus, tu pardonnes. Père, par la prédication de ta parole, nous avons prêché que tu pardonnes. Pardonne ce matin, Seigneur. Accorde le pardon, Jésus. Accorde le pardon, Seigneur. Efface le souvenir. Le souvenir de leurs iniquités. Pour ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, nous te prions de pardonner. Sanctifie et pardonne. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est un nouveau départ. Regarde, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Dieu te donne cette assurance qu'il t'a pardonné. Regarde, l'Esprit est en train de remplir à nouveau ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de remplir à nouveau ton cœur. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ne regarde plus en arrière, mais porte-toi vers l'avant. Regarde à l'avenir, à cet avenir radieux que Dieu ouvre devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu te dis, c'est si facile de dire de pardonner. C'est facile de me dire